Elle parle donc ici de ce sentiment de stabilité à long terme. Elle ne pensait pas qu'une monarchie allégée soit une bonne idée. Il n'y a pas de jour de répit pour la famille royale et ses drames. Juste au moment où l'on pensait que l'un était terminé, un autre surgit. Et le dernier en date concerne la reine Camilla et son dégoût pour les propos tenus à son égard par la défunte reine Élisabeth II. Qu'a-t-elle dit exactement? Et surtout, pourquoi la reine Camilla revient-elle sur un sujet vieux de plusieurs années? Rejoignez-nous, car cette histoire promet d'être mouvementée. Encore un drame familial? La famille royale britannique n'est pas étrangère au drame, mais celui-ci pourrait bien être le plus scandaleux à ce jour. La reine Camilla serait furieuse après des propos tenus à son sujet par la défunte reine Élisabeth II de son vivant. Le plus choquant, c'est la façon dont elle l'a appris. Pendant des années, Camilla a été dépeinte comme la méchante de la saga royale. Mais cette fois, vous pourriez bien sympathiser avec elle. Selon certaines sources, lors d'un récent sommet à Balmoral, la princesse Anne, qui n'est pas du genre à édulcorer la vérité, a lancé une bombe sur Camilla. Curieux d'en savoir plus sur cette bombe, continuez à regarder. La princesse Anne a révélé que la reine Élisabeth n'avait jamais vraiment souhaité que Camilla devienne reine. Choquant. Non? En réalité, la défunte monarque avait toujours préféré la princesse Kate pour ce rôle, persuadée qu'elle incarnait la grâce requise par ce poste. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Anne est allée encore plus loin, affirmant à Camilla que la reine Élisabeth la détestait et n'avait accepté son titre de reine consorte qu'en vertu d'un accord tacite conclu en coulisses. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le roi Charles aurait exploité les liens du prince Andrew avec Jeffrey Epstein pour convaincre sa mère d'approuver le titre de Camilla. Quel drame familial. À l'époque, Charles avait besoin du soutien public de la reine pour Camilla, à l'approche de son jubilé de platine. Mais la reine Élisabeth, toujours pragmatique, savait que faire de Camilla une reine serait difficile à convaincre. Initialement, il était prévu qu'elle soit appelée princesse consort, et non reine. Cependant, le scandale Andrew pesant sur la monarchie, Charles sut utiliser la situation à son avantage, obtenant de sa mère qu'elle concède le titre de Camilla en échange de la gestion de la crise Andrew. Aujourd'hui, des années plus tard, Camilla est toujours hantée par la vérité. Le fait que la reine Élisabeth ne l'ait jamais vraiment accepté et n'ait accepté son titre que grâce à des manœuvres royales a laissé une profonde empreinte. Et avec la révélation de ses secrets par la princesse Anne, il semble que les luttes de pouvoir internes à la famille royale soient loin d'être terminées. Mais une chose est sûre, en matière de drame royal, la couronne est toujours sujette à controverse. Mais avec toutes ces révélations stupéfiantes, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la princesse Anne est-elle celle qui tient le sifflet? Et pourquoi attendre ce moment pour tout aborder? Y a-t-il une affaire en suspens entre les deux femmes, ou autre chose se joue-t-il? Il ne serait pas surprenant qu'il s'agisse d'un nouveau chapitre de la tension de longue date entre Anne et Camilla. Leur relation a toujours été compliquée, et les frictions entre eux remontent à des années. Mais nous reviendrons sur ce drame plus tard. Pour l'instant, comparons le prétendu dégoût de la reine Élisabeth pour Camilla à son admiration manifeste pour la princesse Kate. Ce n'est un secret pour personne. La défunte reine adorait Kate Middleton et la voyait comme la future reine consort idéale. Et cette admiration ne date pas d'hier. En fait, elle a débuté en 2006. La défunte reine avait un faible pour Kate, à tel point que, lorsque Kate et William sortaient ensemble, la reine Élisabeth l'invita à passer les fêtes à Sandringham. Un honneur rare pour une petite amie royale célibataire. Cependant, Kate, toujours respectueuse des traditions, déclina poliment. Elle n'avait que 24 ans à l'époque et savait qu'avant une demande en mariage, elle n'aurait aucune place officielle dans les réunions les plus intimes de la famille royale. Sa patience et sa sagesse furent récompensées, puisqu'elle devint non seulement l'épouse de William, mais aussi une favorite royale. Il semble maintenant que la jalousie ait commencé à grandir à partir de là. Car la reine Camilla remarqua l'influence croissante de Kate, et pas dans le bon sens du terme. Elle aurait clairement fait savoir qu'elle ne considérait pas la princesse Catherine comme la personne idéale pour William ni pour l'avenir de la monarchie, selon l'expert royal Christopher Anderson. Camilla n'était pas ravie de la rencontre de William et Kate. En fait, elle était même farouchement opposée à leur relation. Anderson, auteur du Roi,
La vie de Charles III affirme que Camilla ne pensait pas que Kate appartenait à leur classe sociale et la considérait comme une étrangère. Pour elle, Middleton, issu de la classe moyenne, n'était pas un candidat idéal pour le futur roi. Alors, la version initiale de Camilla pour Kate était-elle simplement liée à son statut social? Ou craignait-elle de perdre son influence sur Charles et l'avenir de la famille royale? Quoi qu'il en soit, les tensions entre ces deux puissantes femmes de la famille royale n'ont fait que couvert sous la surface, jusqu'à présent. Et avec la princesse Anne qui attise les flammes, il semble que le drame royal soit loin d'être terminé. Mais il s'avère que la princesse Anne n'est pas la seule à exprimer des réserves à l'égard de Camilla. Il semble que la majeure partie de la famille royale partage le même sentiment, y compris le prince William lui-même. Si vous pensez que c'est à cause des commentaires de Camilla sur Catherine, vous vous trompez. Si cela a pu expliquer pourquoi il n'appréciait pas vraiment Camilla, il y a une autre raison, qui remonte à l'enfance de William. Les tensions supposées entre William et Camilla ont été révélées au grand jour par le prince Harry dans ses mémoires explosives. Selon Harry, William a toujours simplement toléré Camilla, et en fait, elle a toujours eu un peu peur de lui. Mais le véritable choc, c'est que Harry a révélé que lui et William avaient supplié leur père, le roi Charles III, de ne pas épouser Camilla. Il affirmait que leur belle-mère était connue pour divulguer des informations sur eux et le reste de la famille royale à la presse. Dans son livre, Harry se rappelle s'être demandé si Camilla serait l'une de ces méchantes belles-mères lorsqu'elle entrerait officiellement dans leur vie. Bien sûr, cette tension n'est pas apparue de nulle part. La liaison tristement célèbre de Camilla avec Charles, alors qu'il était encore marié à la princesse Diana, a laissé de profondes cicatrices tout au long des années 1980 et 1990. Elle et Charles ont vécu une histoire d'amour en dents de scie, Diana déclarant dans son interview pour Panorama, « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. » Et puis, en 1997, la mort tragique de Diana dans un accident de voiture a provoqué une onde de choc à travers le monde. Malgré la désapprobation manifeste de son fils, Charles poursuivit son projet d'épouser Camilla et finit par se marier en 2005. Harry écrivit dans un bref message que, malgré les efforts de William et lui pour dissuader leur père, Charles était déterminé à poursuivre le mariage. Il mentionna qu'il lui avait serré la main. Lui avait souhaité bonne chance et l'avait assuré qu'il n'avait aucune rancune. Cependant, si le ressentiment de Harry envers Camilla demeurait évident, des sources proches du dossier affirmaient que William était passé à autre chose, notamment après son départ de la famille royale en 2020. Selon des sources citées par US Weekly, William et Camilla avaient surmonté des difficultés importantes au fil des ans. La source a expliqué que William et Harry s'étaient toujours méfiés de Camilla et lui en voulaient en raison de leur profond dévouement envers leur mère. Ils ne se seraient jamais sentis suffisamment à l'aise pour se confier à elle de manière significative. Cependant, une personne a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la relation entre William et Camilla, la princesse Kate. Malgré tout ce que Camilla disait à son sujet, Kate l'a toujours traité avec chaleur et respect. Français ainsi, même si les blessures du passé ne guériront peut-être jamais complètement. Il semblait que, pour l'instant, William et Camilla avaient conclu une trêve. Cependant, avec Anne qui aurait attisé les tensions et les ombres persistantes du passé, la question demeurait: combien de temps cette paix royale durerait-elle vraiment? La tension entre la princesse Anne et la reine Camilla, bien que la relation entre la princesse Catherine et la reine Camilla puisse sembler apaisée, une querelle royale reste bien plus compliquée. La princesse Anne et la reine Camilla, en 2005. Lorsque le prince Charles a épousé Camilla Parker Bowles, la reine Elizabeth II a pris une mesure inhabituelle. Elle demanda à son secrétaire particulier de rédiger un document spécial, stipulant que la princesse Anne n'aurait jamais à faire la révérence à Camilla. Un ancien courtisan révéla à l'époque que cela avait été fait à la demande des princesses Anne et Alexandra, qui ne voyaient aucune raison de faire révérence à cette femme très impopulaire. Il s'agissait de Camilla. En d'autres termes, Anne n'était pas dupe, et elle fit clairement comprendre qu'elle n'avait aucune intention de faire la révérence à la nouvelle épouse de son frère. Mais pourquoi? Vous demandez-vous peut-être? Eh bien, tout se résumait à une question d'amour. L'histoire des deux femmes remonte aux années 1970.
lorsque Camilla entretenait une relation en dents de scie avec Andrew Parker Bowles. Mais voilà le hic. Pendant que Camilla sortait avec Andrew, ce dernier couchait avec la princesse Anne. Et c'est là que la discorde a commencé. Au lieu d'un triangle amoureux, ils ont créé un rectangle amoureux royal impliquant les deux aînés de la reine. Le drame a même été évoqué dans la saison 3 de The Crown, ce qui a ravivé l'intérêt pour cette querelle vieille de plusieurs décennies. Selon un initié du palais, l'amertume ne s'est jamais vraiment estompée. Anne et Camilla ont toujours été en conflit, et cela ravive de nombreuses blessures. Ne vous y trompez pas, il n'y a aucun espoir que ces rivales royales deviennent amies. Mais revenons à aujourd'hui. Il semble que les choses aient changé, du moins publiquement. En novembre dernier, la princesse Anne a remis à Camilla un doctorat honorifique en littérature de l'Université de Londres. Les deux femmes semblaient plus proches que jamais, se rendant même ensemble à la cérémonie. Anne, chancelière de longue date de l'université, a salué les efforts exceptionnels de Camilla en faveur de l'alphabétisation, notamment son initiative pour la salle de lecture de Queen's. Anne est reconnue pour son soutien indéfectible à des causes telles que la santé et le bien-être. Et ironie du sort, c'est Camilla qui a dû s'agenouiller devant la chancelière Anne pour recevoir cet honneur. Ce moment était bien loin de la tension glaciale de leur passé, surtout si l'on considère l'imbrication initiale de leurs vies amoureuses. Lorsqu'Anne fréquenta Andrew Parker Bowles pour la première fois, celui-ci avait déjà la réputation d'être infidèle. Selon la biographe royale Penny Junor, Andrew était connu pour être un goujat et avait fréquenté d'autres femmes, dont des amies d'Anne. Junor expliqua que lorsque Camilla avait été présentée à Charles, elle savait qu'Andrew était avec la princesse Anne et avait décidé de lui donner une leçon. Camilla avait alors entamé sa propre liaison avec le prince Charles. Finalement, les deux liaisons, celle de Camilla avec Charles et celle d'Anne avec Andrew Parker Bowles, avaient été contrariées pour des raisons similaires. Les membres de la famille royale désapprouvèrent d'abord leur relation précoce. La raison? L'histoire de Camilla avec d'autres partenaires la rendait inapte à devenir roi. Ils se séparèrent donc en 1973. Pendant ce temps, la relation d'Anne avec Andrew Parker Bowles était vouée à l'échec dès le départ, non par manque d'affection, mais à cause du protocole royal. Catholique. Andrew Parker Bowles n'aurait jamais été autorisé à épouser un membre de la famille royale en vertu de l'acte d'établissement de 1701. Anne, alors quatrième dans l'ordre de succession au trône, en était parfaitement consciente, mais cela n'a pas facilité la rupture. En fait, Anne aurait été dévastée lorsqu'Andrew a mis fin à leur relation en 1973, pour annoncer peu après son mariage avec Camilla. Ce chagrin aurait conduit Anne à se remarier avec le capitaine de cavalerie Mark Phillips, une union initialement prometteuse, mais qui n'a finalement pas duré et a causé un stress considérable à la famille royale. En 1992, le mariage d'Anne avec Mark Phillips s'est officiellement soldé par un divorce. Il est à noter qu'ils étaient déjà séparés depuis 3 ans, suite à des rumeurs d'infidélité de part et d'autre. Selon Bedell Smith, parmi les amants présumés d'Anne figurait nul autre qu'Andrew Parker Bowles. L'histoire veut que Charles et Camilla se soient finalement mariés en 2005, consolidant une histoire d'amour qui a duré des décennies de scandales. Mais leur histoire reste inachevée. Il est fascinant de voir comment ces tensions et ces conflits anciens au sein de la famille royale ont évolué au fil des ans. Le fait qu'Andrew Parker Bowles soit resté proche d'Anne et de Camilla, malgré leur histoire complexe, a dû être une source constante de frictions discrètes. Des rumeurs persistent depuis longtemps selon lesquelles les sentiments d'Anne pour Andrew Parker Bowles ne se sont jamais vraiment estompés. Malgré les décennies de son mariage avec Camilla, Andrew est resté l'un des amis les plus proches d'Anne. Il est même le parrain de sa fille, Zara Tindall. Tout comme le roi Charles est le parrain du fils d'Andrew et de Camilla, Tom Parker Bowles. Selon la biographe royale Sally Bedell Smith, même après la fin de leur relation amoureuse, Anne et Andrew sont restés profondément liés. Elle suggère que leur lien allait au-delà de la simple amitié. Bedell Smith évoque même des rumeurs persistantes selon lesquelles la relation d'Anne et d'Andrew aurait perduré même après leur mariage respectif. Camilla a peut-être finalement conquis Charles, mais la présence d'Anne et sa confiance en son statut royal ont toujours semblé lui donner l'avantage dans leur relation. Pour Camilla, qui a passé des années sous le regard du public en tant qu'autre femme,
La personnalité d'Anne et sa position ferme en tant que fille de la reine ont probablement ajouté une tension supplémentaire. Pourtant, malgré leur froideur initiale, il est ironique que le divorce et le remariage d'Anne aient ouvert la voie à Camilla pour finalement épouser Charles. Voyant que la monarchie ne s'était pas effondrée après le départ d'Anne de Mark Phillips pour Timothy Lawrence, la défunte reine a semblé adoucir sa position sur la relation controversée de son fils. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, il semble qu'Anne et Camilla aient trouvé un terrain d'entente, non seulement en tant que femmes de la famille royale, mais aussi en tant que 2 personnes farouchement dévouées au soutien du roi Charles. Par un étrange coup du sort, elles sont passées de rivales à alliées, tout en conservant des liens étroits avec l'homme qui a joué un rôle si audacieux dans leurs histoires d'amour. Mais si Camilla et Anne ont trouvé leur place au sein de la monarchie, une autre femme de la famille royale continue de forger son propre héritage. La future reine consort Kate Middleton est constamment comparée à la princesse Diana, à la reine Camilla et même à la défunte reine Elizabeth II, mais on ne lui reconnaît pas assez son individualité. Née le 9 janvier 1982 au Royal Berkshire Hospital de Reading, Kate est issue d'une famille de la classe moyenne supérieure, liée à la noblesse terrienne du côté de son père et issue de la classe ouvrière du côté de sa mère. 16 parents, Michael et Carol Middleton, ont travaillé pour British Airways avant de créer leur propre entreprise prospère. Party Pieces. L'enfance de Kate s'est déroulée loin des projecteurs de la famille royale. Sa famille a déménagé en Jordanie alors qu'elle n'avait que 2 ans, et elle y a fréquenté une école maternelle anglophone. À leur retour dans le Berkshire en 1986, elle a été inscrite à l'école St. Andrews avant d'intégrer le Marlborough College, où elle a excellé en sport et en études. Elle fut même capitaine de l'équipe féminine de hockey sur gazon et reçut le prix du duc d'Édimbourg. Mais sa vie changea à jamais lorsqu'elle entra à l'université de St. Andrews, en Écosse. C'est là qu'elle croisa le chemin du prince William et de la suite, comme on dit, appartient à l'histoire. Alors que beaucoup se concentrent sur leur histoire d'amour royal, Kate a toujours été bien plus que la simple épouse d'un prince. Bien qu'ayant obtenu une place à l'université d'Édimbourg, Kate a pris une année sabbatique pour étudier au British Institute de Florence, en Italie, et se rendre au Chili dans le cadre d'un programme international à Raleigh. Elle a même passé un été à travailler comme matelot au port de Southampton avant de rejoindre l'université de St. Andrews en Écosse. Après avoir d'abord étudié la psychologie, elle s'est ensuite entièrement consacrée à l'histoire de l'art, conciliant ses études avec un emploi à temps partiel de serveuse. Elle était également membre active du Lumsden Club, organisant des collectes de fonds et des projets communautaires. En 2005, elle a obtenu un master en histoire de l'art. C'est à St. Andrews qu'elle a rencontré le prince William en 2001 alors qu'elle résidait à St. Salvator's Hall. Elle aurait attiré son attention en 2002 lors d'un défilé de mode caritatif, défilant dans une robe en dentelle transparente. En 2003, ils se fréquentaient officiellement, partageaient un appartement avec 2 amis pendant leur 2e année, puis emménagèrent ensemble à Balgove House. Leur relation n'a pas été sans heurts, avec une brève séparation en 2004 avant de se retrouver. Après ses études, Kate s'est retrouvée sous le regard incessant des tabloïds en raison de sa relation avec William. En 2006, elle a accepté un poste à temps partiel d'acheteuse d'accessoires pour Jigsaw, tout en travaillant comme chef de projet pour l'entreprise familiale, gérant son site web et son catalogue. On l'apercevait fréquemment lors d'événements royaux, notamment lors du défilé de décès de William à Sandhurst en décembre 2006. Le couple s'est à nouveau séparé en avril 2007, avant de se réconcilier peu après. En 2008, elle s'est davantage investie dans le cercle royal, assistant au mariage de Peter Phillips à la place de William et rencontrant la reine Elizabeth II pour la première fois. La même année, elle fut aperçue lors d'un défilé de mode caritatif et à la procession de l'Ordre de la Jarretière, où William fut fait chevalier de la Jarretière, alors que William servait dans la Royal Navy dans les Caraïbes en 2008. Kate continua d'être présente lors d'événements royaux prestigieux. En juin 2010, le couple s'installa dans un cottage du domaine de Bedorgan à Anglesey, au pays de Galles, où William était stationné pour sa formation de recherche et sauvetage au sein de la RAF. Avant leur fiançailles, Kate vivait avec sa sœur Pippa dans un appartement de Chelsea appartenant à leurs parents.
Puis, en octobre 2010, lors d'un voyage de 10 jours à la réserve naturelle de Lewa au Kenya, William a fait sa demande en mariage dans un chalet alpin isolé sur le mont Kenya. Clarence House a officialisé les fiançailles le 16 novembre. William a fait sa demande en mariage avec l'emblématique bague en saphir et diamant de sa mère Diana, unissant passé et présent d'un seul geste, en préparation de son avenir royal. Kate a été confirmée dans l'Église d'Angleterre le 10 mars au palais St. James, aux côtés de William et de sa famille. Leur mariage, le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, coïncidant avec la Sainte Catherine, a été un véritable spectacle planétaire. Le Royaume-Uni a déclaré ce jour férié, et environ 300 millions de téléspectateurs dans le monde entier ont suivi l'événement, dont 26 millions en direct rien qu'en Grande-Bretagne. La robe de mariée de Kate, créée par Sarah Burton pour Alexander McQueen, est devenue instantanément emblématique. Après son mariage, elle a reçu le titre de Son Altesse Royale, la Duchesse de Cambridge, en cadeau de mariage de la reine. Le couple a reçu Anmer Hall, une résidence de campagne située dans le domaine de Sandringham. À Londres, ils ont d'abord vécu à Nottingham Cottage avant d'emménager dans l'appartement 1A du palais de Kensington en 2013. Après une rénovation de 18 mois et un coût de 4,5 millions de livres sterling. Le palais de Kensington est resté leur résidence principale jusqu'en 2017. En septembre 2022, la famille s'était installée à Adelaide Cottage, à Windsor. La famille de Kate et William s'est agrandie avec les naissances du prince George en juillet 2013, de la princesse Charlotte en mai 2015 et du prince Louis en avril 2018. En janvier 2024, le palais de Kensington a annoncé que Kate avait subi une opération abdominale programmée à la London Clinic pour un problème médical non divulgué. Elle s'est retirée de toute activité publique jusqu'en mars, mais son absence prolongée a suscité d'intenses spéculations médiatiques et une vague de théories du complot, notamment après que William se soit retiré d'un événement royal majeur, invoquant une affaire personnelle. Le 22 mars, Kate a rompu le silence dans un message vidéo, révélant que des examens post-opératoires avaient révélé un cancer et qu'elle suivait une chimiothérapie depuis fin février. Elle a prolongé son congé maladie, mais a fait une apparition surprise à la cérémonie de la parade des couleurs en juin, confirmant plus tard dans une lettre touchante que son traitement se poursuivait. Au cours des mois suivants, elle fit quelques apparitions publiques tout en poursuivant sa convalescence. En septembre, un message vidéo du palais de Kensington annonça qu'elle avait terminé sa chimiothérapie et se préparait à reprendre ses fonctions royales. Un mois plus tard, elle rejoignit William pour une visite aux familles des victimes de l'agression au couteau de Southport en 2024. Son premier engagement officiel depuis la fin de son traitement. En janvier 2025, Catherine est retournée à l'hôpital Royal Marsden, où elle avait reçu un traitement contre le cancer, pour remercier personnellement les médecins et les infirmières qui l'avaient soignée et rencontré des patients. Cette visite marquait sa première participation publique en solo depuis la fin de sa chimiothérapie. Elle a également annoncé la nouvelle tant attendue dans un communiqué. Son cancer était en rémission. L'engagement caritatif a toujours été une constante dans la vie de Catherine, avant et après son accession à la couronne. En 2007, elle a organisé une exposition de photographie au profit de l'UNICEF, marquant ainsi le lancement de Time to Reflect d'Alastair Morrison. L'année suivante, elle s'est rendue à l'hospice Naomi's House pour passer du temps avec les enfants et a ensuite organisé une soirée roller disco qui a permis de récolter 100 € pour l'hôpital pour enfants d'Oxford et l'association caritative Place 2B, tout en travaillant pour l'entreprise de ses parents. Elle a coordonné des événements pour la Fondation Starlight pour l'enfance et a participé à l'organisation du bal de boxe Boodles afin de récolter des fonds pour une œuvre caritative. Après son mariage, l'engagement philanthropique de Catherine s'est développé. En mars 2011, elle et William ont créé un fonds de dons de mariage sous l'égide de la fondation du prince William et du prince Harry, permettant aux donateurs de faire des dons à des causes plutôt que d'offrir des cadeaux. Ce fonds a soutenu 26 associations caritatives dans les domaines des forces armées, de l'enfance, des personnes âgées, des arts, du sport et de la conservation. En 2012,
La fondation a été rebaptisée pour refléter les contributions de Catherine et s'appelle désormais la Fondation royale du prince et de la princesse de Galles. Son impact va au-delà de la charité. Le sens du style de Catherine a fait d'elle une icône mondiale de la mode, la plaçant fréquemment sur les listes des personnes les mieux habillées. En 2022, Tatler l'a placée en tête de son classement. Et en 2024, elle a été nommée membre de la famille royale européenne la plus glamour. Au fil des ans, sa garde-robe a évolué, passant de choix conservateurs à une esthétique raffinée et élégante, avec des créations signées Alexander McQueen. En public comme en privé, Catherine est devenue une figure marquante de l'ère moderne de la famille royale. Des journalistes comme Camilla Tomini et Petronella Wyatt l'ont qualifiée de plus grand atout de la monarchie et de joyau de la couronne, tandis que Rhonda Gerlach, du New York Times, a salué sa capacité à concilier tradition et modernité. Malgré une surveillance médiatique intense, ses conseillers soulignent que Catherine ne fonde pas ses décisions sur des stratégies de relations publiques. Elle fait ce qu'elle croit être juste. L'ancien secrétaire particulier Jamie Lowther Pinkerton a qualifié son approche de presque démodée, affirmant qu'elle ne s'engageait tout simplement pas dans le drame. Que pensez-vous des drames familiaux? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous l'apprécierez.